Bon, aujourd'hui on va parler stratégie en investissement, conseils et surtout savoir quand patienter et quand agir sur un marché en action, pour au final arriver à maximiser ses gains tout en minimisant les risques. Premièrement, quand faut-il acheter ou vendre pour investir intelligemment? Entre parenthèses, cette partie sera vraiment beaucoup portée sur le côté psychologique de la chose. Charlie Munger, ancien associé de Warren Buffett, souligne l'importance d'être patient mais aussi actif au bon moment. Ça a l'air stupide dit comme ça, mais vous allez comprendre. Il faut savoir que le cerveau humain n'aime ni la passivité ni le risque, ce qui peut conduire à des décisions sous-optimales. Par exemple, si l'on reste devant un graphique tout en regardant les bougies se créer, on peut avoir cette petite voix dans notre tête qui nous dit « Regarde, ça monte, tu devrais acheter ». Après, n'éloignons pas l'hypothèse que je suis peut-être fou. Ensuite, on en vient à se dire « Si j'avais acheté ici, je serais à 10 000 $ de bénéfice » ou ici à 5 000. Et toutes ces choses qui se passent dans votre tête, à ce moment-là, ça va vous ronger petit à petit. Et ça va vous amener à faire une erreur, puis deux parce que vous vous dites qu'il faut récupérer ce que vous avez déjà perdu, et puis une troisième. Mais tout ça finalement parce que vous vous faites aspirer petit à petit par la spirale infernale des marchés. Bon, dit comme ça fait un peu spirituel tout ça, mais je vous ai dit que ça allait être porté sur le côté psychologique de la chose. Mais bon, gardez bien à l'esprit cette phrase que vos parents vous ont sans doute déjà sortie, mais qui est vraie. Avec des si, on peut refaire le monde. Donc ce type de choses qui vous grignotent mentalement, il faut les encaisser et pas céder à la tentation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut avoir un plan d'investissement qui a été préparé dans la sobriété et s'y tenir coûte que coûte. La stratégie étant la plus efficace pour investir, malgré le fait qu'elle soit dure mentalement, c'est d'acheter pendant les corrections ou les crises. D'ailleurs, cette phrase explique très simplement quand investir. Je cite, « Quand les bougies sont vertes, on vend, et quand elles sont rouges, on achète ». Malgré le fait que ça ait l'air simple, dit comme ça, cela demande beaucoup de discipline, mais comme tout, ça s'apprend. Et surtout, vous comprendrez avec le temps que investir en crypto ou de faire du trading, c'est avant tout un sport mental. Secondement, que faire de ses convictions? Il faut avoir des convictions quand on investit dans une crypto-monnaie. Car une crypto-monnaie est avant tout un projet, bon ou mauvais, mais ça c'est à vous d'en déterminer grâce à votre analyse, mais il faut aussi savoir rester flexible. Dans le secteur de la deep tech et des crypto-monnaies, il est important de se questionner sur ses convictions tout en gardant un socle solide. Exemple, vous avez des convictions solides sur le fait que les crypto-monnaies ont un avenir prometteur, mais vous devez rester ouvert à l'évolution du monde géopolitique, tech et financier. Car ces trois facteurs peuvent jouer sur l'avancée des crypto-monnaies, dans le futur, bien sûr. Troisièmement, les effets de l'ATH, All Time High, de votre portefeuille sur la perception de l'argent. Il ne faut jamais comparer les différents sommets de son portefeuille à son niveau actuel, car cela pourrait fausser votre vision des bénéfices. Exemple, si vous avez investi 10 000 $ et que votre portefeuille est monté jusqu'à 34 567 $, puis est ensuite redescendu à 15 439 $, ça fait mal au cul, effectivement, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire que vous devez attendre que votre portefeuille retouche son ATH pour sortir vos investissements, prendre vos bénéfices, parce qu'il ne faut pas oublier que 5 000 sur 10 000, c'est très correct. Ce que je ferais personnellement pour sécuriser mes fonds, je vendrais par palier tout au cours du grossissement de mon portefeuille pour sécuriser des fonds et les réinvestir directement dans d'autres projets qui pourraient exploser. Il vaut mieux se concentrer sur la performance globale sur une période plus longue, par exemple les 6 derniers mois, que sur une performance éphémère comme une baisse sur un mois. Quatrièmement, évitez les pièges psychologiques, notamment celui du « cette fois, c'est différent ». Il est facile de tomber dans le piège de croire que chaque cycle est unique et différent du précédent. Mais l'histoire a tendance à se répéter. Il faut donc éviter de se laisser emporter par ses émotions et partir dans des prédictions catastrophiques ou des euphories excessives. Ce qu'il faut, c'est se baser sur les cycles passés et sur une analyse globale du marché, et ne surtout pas se laisser influencer par ses émotions, encore une fois. Car je sais que les charts provoquent beaucoup de stress et peuvent amener à des changements stratégiques qui finissent souvent en perte. C'est notamment pour ça que je vous disais d'avoir une stratégie d'investissement clean et de vous y tenir. Cinquièmement, ne pas viser la lune. Beaucoup d'investisseurs en crypto-monnaie visent des rendements excessifs, x10, x20, ce qui peut conduire à des stratégies trop agressives et risquées, même si effectivement de jeunes crypto-monnaies en sont capables. Mais elles sont très dures à trouver, parce que par exemple, c'est pas avec Bitcoin que vous allez faire un x10, ou alors pas tout de suite. Et avant d'y arriver, vous allez certainement perdre plus que ce que vous allez gagner au final. Donc diminuer ses objectifs de 20% ou plus donne place à des gains plus réalistes et moins stressants. Ce qui serait conseillé, c'est de viser des scénarios intermédiaires, plutôt que des scénarios optimaux qui ont moins de chances de se réaliser.
Sixièmement, ne rien faire est parfois préférable. Parfois, la meilleure stratégie est de ne rien faire. Rester patient plutôt que d'être actif constamment peut permettre de ne pas faire de mouvements contradictoires ou impulsifs. Et fermer son portefeuille pendant quelques temps, au lieu de le regarder en permanence, peut être plus constructif que l'inverse. Car comme dit juste avant, le fait de voir ses investissements perdre de la valeur peut être stressant et dangereux mentalement, car nous pouvons faire des mouvements non contrôlés. La meilleure solution est d'accepter l'inaction pour éviter des erreurs et favoriser de meilleures décisions à long terme. Septièmement, avoir une vision plus long terme, justement. En crypto-monnaie, la plupart des débutants espèrent toucher de gros bénéfices en un court laps de temps. Exemple, 6 mois. Mais on va pas se le cacher, c'est dur de faire un bon gain en aussi peu de temps. Comme tout investissement, les plus gros rendements se font après plusieurs années. Il faut donc parfois avoir une vision plus long terme, exemple 4 à 6 ans, c'est-à-dire dans la crypto-monnaie se concentrer sur plusieurs cycles de marché au lieu de se concentrer sur un seul. Cela permettra pas que de plus grands rendements, mais aussi d'avoir une stratégie plus stable, moins influencée par les fluctuations du marché à court terme. Et mon conseil global est le suivant, il faut élargir son horizon temporel pour mieux gérer les périodes de bear market et maximiser les gains sur le long terme. Huitièmement, profiter des baleines. Déjà une baleine, c'est un acteur, institution ou gros investisseur qui rentre sur le marché avec de très grosses sommes. Exemple, 1 689 462 $. Ce qui crée un mouvement de hausse ou de baisse qui se fait violent, on va pas se le cacher que parfois c'est sec. Depuis l'arrivée de ces gros acteurs sur les différentes cryptos, les règles de jeu ont changé. Ce qui veut dire que de plus gros mouvements peuvent être créés et rendus profitables si on comprend leur objectif, accumulation ou profit. Car il faut que vous compreniez les différents intérêts des acteurs pour pouvoir anticiper leurs mouvements et en profiter. Neuvièmement, nager à contre-courant. Entre parenthèses, cette fois-ci c'est une astuce pour les traders. La plupart des gens perdent leur argent en suivant les tendances. Pour réussir à en profiter, il faut souvent aller à contre-courant et prendre des décisions inconfortables. Parce que comme vous le savez certainement, une tendance est éphémère, ce qui signifie qu'à un moment donné, le marché se retournera. Exemple, BTC monte parce que Trump a fait un tweet dessus en disant que BTC c'est l'avenir, mais une fois que tout le monde l'a vu et pris position, ces personnes, ne le voyant pas monter, vont revendre et certainement le refaire descendre. Dans cet exemple, il aurait fallu, après avoir vu le tweet de Trump, attendre que la hausse ait lieu et se positionner avec un short, puis attendre la redescente pour prendre ses gains, à la différence d'avoir ouvert un long ou un short au moment du tweet. Car dans ce cas-là, vous aurez eu une chance sur deux d'être gagnant. Après, ce genre de mouvement, ça s'anticipe avec une stratégie en investissement qui est travaillée à l'avance, dans la sobriété, comme je l'ai dit au début. Bon voilà, je crois qu'au début j'ai dit qu'il y en aurait 10. Je vous ai arnaqué là les gars, excusez-moi, mais il n'y en a que 9. Bah voilà, moi je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon petit déjeuner, et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils en finance, en crypto, et aussi pour vous apprendre des choses sur la blockchain. Allez, ciao les gars.